Bonjour mesdames et bienvenue dans cette vidéo bonus pour vous apporter encore plus du contenu. Vous savez, lorsque l'on regarde les femmes au fil du temps qui ont su captiver les hommes au-delà de leur physique, au-delà de ce qu'elles étaient, il y a des dénominateurs communs. Je parlerai de Jackie Kennedy, je parlerai de Cléopâtre, je parlerai de Nadine de Rothschild. Si vous connaissez son histoire, vous verrez qu'elle vient d'un milieu très modeste et elle a su mettre un homme tout-puissant, très riche, qui a été vraiment emblématique à ses pieds. Je vais parler aussi de Michelle Obama, qui a aussi captivé son homme sur le long terme. Il est complètement tourné vers elle. On le voit dans les interviews, dans tout ce qui émane de ce couple. On sent une connexion qui est puissante. Qu'est-ce qui fait que toutes ces femmes ont marqué la différence et ont fait en sorte que les hommes qui les ont choisis, au-delà de leur position sociale, au-delà de ce qu'ils ont pu accomplir dans leur vie, ont trouvé en elles des femmes exceptionnelles. Donc, nous allons voir dans cette vidéo 15 points, 15 traits de caractère qui font que ces femmes se démarquent du lot, au-delà de tout ce que l'on pourrait comprendre, voir en règle générale. Premièrement, ce sont toujours des femmes qui ont pensé en termes de solutions et non en termes de négativité. Ce sont des femmes qui ont été de véritables moteurs pour elles-mêmes et pour leur couple. Deuxième point, quand vous regardez, elles sont optimistes. Elles sont vraiment tournées vers ce qu'il y a de beau, de bien, de puissant, au-delà des échecs, au-delà des contraintes de la vie. Troisième point, ce sont des femmes qui ont toujours investi en elles, investi dans leurs connaissances, investi dans leurs aptitudes, investi pour atteindre des sphères supérieures, de hautes sphères. Malgré le milieu où elles ont pu évoluer petites, elles ne se sont pas arrêtées là, elles n'ont pas trouvé de frein à leur évolution personnelle. Quatrième point, elles n'ont pas pris les échecs comme des fatalités. Tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde subit des échecs dans leur vie. En revanche, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui focalisent sur leurs échecs et ceux qui, au contraire, vont aller de l'avant, trouver des solutions et passer à l'étape supérieure. Vous comprenez que ça fait toute la différence. Certaines personnes vont rester à ce niveau-là, alors que d'autres auront déjà avancé auront vraiment cette véritable longueur d'avance. Cinquième point, elles ont su mettre en avant leur énergie féminine, leur créativité, la nouveauté. Vous comprenez, elles ne se sont pas assises sur leur acquis, mais au jour le jour, elles se sont boostées, motivées pour intégrer de la nouveauté dans leur vie. Cela peut être au niveau de leur physique, cela peut être au niveau de leur intérieur, cela peut être au niveau des actions qu'elles ont su mettre en place. Elles ont cherché à avoir cette vivance au sein de leur propre vie. Sixième point, elles ont travaillé sur leur charisme. Le fait de travailler sur leur prestance, leur positionnement. Tout ce travail, tout peut s'apprendre. Et elles ont eu cette prise de conscience pour obtenir ce qu'elles désiraient. Septième point, elles ont compris que leur évolution avait un impact sur les autres. Elles ont compris que ce qu'elles faisaient allait aussi découler, allait aussi avoir des répercussions positives sur les autres. Et elles ont compris que cette dimension les dépassait, allait au-delà de leur propre vie. Huitième point, elles ne font que s'entourer de beau, de positif, de bienveillant. Elles ne cherchent que ça, elles sont calibrées sur ça, pour justement ne plus perdre de temps avec le reste. Neuvième point, elles se délestent de la rancœur, de la culpabilité, tous ces fardeaux qui ne lui servent à rien et qui ne feront que l'empêcher de progresser. Dixième point, elles se remplissent d'amour dans leur propre vie, d'amour qu'elles donnent aux autres. C'est l'amour, le moteur de leur vie. Onzième point, elles savent mettre de côté leur ego. Vous savez, trop souvent, c'est l'ego qui nous mène. Il n'est pas un bon conseiller, car il est là pour nous protéger. Il n'est pas là pour nous permettre d'évoluer ou d'atteindre le bonheur dans notre vie. Donc faites très attention à ça. Douzième point, elles savent mettre en valeur la masculinité de l'homme qui est avec elles. Vous comprenez que quand il se retrouve auprès d'elle, c'est ce qu'elle lui fait ressentir qui l'attire à elle. Ce n'est pas ce qu'elle va faire forcément. Et quand cet homme sait qu'il revient auprès d'elle, il est connecté à lui-même par réciprocité et il se sent bien, il se sent en phase avec sa masculinité. 13e point, il se sent tout simplement heureux.
Elle a compris ce qui le rendait heureux. Au lieu, encore une fois, d'être tournée vers nous, de tourner vers ce que l'autre va vouloir nous donner ou faire, elles ont un agissement différent qui fait qu'elles axent leurs actions sur le bonheur de l'autre. Et par encore correspondance, il n'aura qu'une envie, c'est d'être auprès d'elle. Et 15e point, elles savent mettre de la légèreté dans leur vie, amuser leur conjoint, permettre d'établir une puissante connexion entre eux deux. Donc voilà mesdames, des points puissants, des points essentiels que si vous les mettez en application dans votre propre vie, vous allez voir comme les choses vont changer et vous allez voir comme vous allez attirer à vous un homme valable, un homme digne de ce nom, un homme qui correspondra à vos standards. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite des aventures.